Chers clients, chers partenaires, je suis évidemment très heureux de vous accueillir aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle usine. Je tiens tout particulièrement à remercier pour leur présence Monsieur le ministre, Monsieur Roland Lescure, ministre délégué à l'Industrie, Madame Christelle Morancet, présidente du Conseil régional de Pays de Loire, Monsieur Nicolas Duforc, directeur général de BPI France, et Madame Frédérique Legrévès, présidente du Conseil stratégique de la filière électronique. Oui, chez Lacroix, nous pensons que la technologie et l'électronique doivent contribuer à favoriser des environnements plus sûrs, plus durables, plus simples. Et pour cela, nous essayons en permanence de réinventer notre métier d'équipementier électronique. Car nous sommes convaincus que l'on peut contribuer à notre échelle à apporter des réponses aux grands enjeux sociétaux grâce à nos métiers de l'électronique. Nous investissons bien sûr dans la tech, dans notre R&D, mais nous considérons également qu'il est fondamental d'investir et d'innover dans la fab. Vous verrez certains avec un coq bleu ici. C'est bien la combinaison des deux qui nous permettra d'apporter des réponses aux besoins et aux projets de nos clients en utilisant ce levier formidable qu'est l'électronique. Cette usine, que l'on nomme Symbiose, est née de cette conviction. Symbiose, d'ailleurs, ça représente la vision, notre vision de notre relation avec nos clients, notre écosystème, une relation durable et mutuellement bénéfique. Je peux vous garantir qu'en 2017, lancer un tel projet, la construction d'une usine d'assemblage électronique en France, la première depuis le début des années 2000, ce n'était pas forcément une évidence. Et Symbiose, au final, c'est un sacré pari, un pari sur l'avenir, avec plusieurs facteurs qui ont contribué à rendre ce projet possible et la contribution de tout un écosystème. Tout d'abord, il a fallu croire au potentiel de la filière électronique. Non, l'électronique n'est pas finie en Europe. La filière électronique est porteuse d'avenir. Elle est même stratégique de mon point de vue, mais je pense qu'on partage ce point de vue pour l'industrie française et européenne. Car tout simplement, il y a de plus en plus d'électronique partout. Et si on voit plus loin, au-delà des environ 300 000 emplois de la filière et que la filière mobilise, il faut être conscient qu'il n'y aura pas d'industrie française, européenne, sans une électronique à la pointe de l'innovation et qui va aborder ces grands enjeux environnementaux et sociaux. La transition écologique, avec l'évolution vers des systèmes de pilotage plus smart dans tous les secteurs, et notamment au sujet de la consommation énergétique. L'Internet des objets, avec le développement de la connectivité et de l'intelligence dans les usines, le bâtiment, les villes, ou encore les transports et la santé. Et puis l'électrification, notamment dans l'automobile, avec une explosion des besoins dans l'électronique de puissance, que ce soit dans les véhicules, mais aussi dans tout ce qui va être infrastructure de recharge. Soutenir la filière électronique, c'est soutenir un maillon clé de la souveraineté nationale et économique de la France. Cette filière, on va se le dire, qui était hier symbole de délocalisation, a désormais un cap stratégique. Et ce cap, il est aligné avec la nécessaire résilience de l'industrie française. C'est le combat que je mène à tes côtés, Frédéric, en tant que vice-président au sein du comité stratégique de la filière électronique, avec un message simple. Il faut investir massivement dans les technologies électroniques, comme les semi-conducteurs. Ça avance avec le plan Nano 2022, avec l'annonce toute récente d'une nouvelle usine à Crolles et un investissement de près de 7 milliards d'euros. Mais mon message, c'est aussi de ne pas oublier la filière, la partie de la filière qui conçoit et assemble ces technologies, qui assemble ces composants dans des produits. Tout simplement pour que le soutien public se traduise aussi et effectivement en emploi et en innovation dans le reste de l'industrie et en France. Il a fallu aussi croire au potentiel de notre pays et à l'orientation de nos clients. En effet, ce projet, il aurait pu voir le jour en Pologne ou en Tunisie. Mais de Bercy jusqu'à son second mandat, notre président Emmanuel Macron n'a eu de cesse de faire renaître l'ambition des entrepreneurs.
Monsieur le ministre, à l'action de votre gouvernement et de votre prédécesseur auprès de l'industrie et des ETI, a contribué directement à lancer ce projet ambitieux en France, dans la lignée des orientations du Conseil national de l'industrie. Bénéficiant également du plan France Relance, notamment, vous le verrez, pour l'automatisation des systèmes de stockage, notre nouvelle usine fournit aujourd'hui des équipements électroniques connectés pour les infrastructures stratégiques françaises de l'eau, de l'énergie, de la domotique, des smart cities, des véhicules électriques, mais aussi de l'aéronautique et de la défense. Nous avons un savoir-faire de pointe en France et une puissance industrielle à laquelle nous souhaitons tous donner un avenir. Et on le voit aujourd'hui avec le nombre de clients, de prospects qui deviendront, j'en suis sûr, des clients. Cette vision, elle est partagée par le plus en plus du tissu industriel qui voit l'intérêt économique de localiser leur production en France. Aujourd'hui, la digitalisation et l'automatisation permettent de retrouver davantage de compétitivité. Je ne parlerai pas des impôts de production, point de vigilance quand même, et la relocalisation aussi au plus proche des marchés finaux qui vient optimiser la réactivité et la résilience des supply chains, des chaînes logistiques. Puis il y a bien sûr l'impact environnemental. Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de l'incongruité absolue de faire venir nos équipements, nos produits de l'autre bout du monde. Clairement, c'est en transformant nos industries que nous les rendrons conquérantes et qu'elles retrouveront naturellement leur place centrale dans une économie durable. Ensuite, pour concrétiser ce projet, il a fallu puiser dans la force de tout un écosystème. Nous avons ainsi investi conjointement avec BPI 25 millions d'euros dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Encore un grand merci à Nicolas Dufourc, Magali Jouessel et les équipes et vos équipes pour votre confiance et puis votre engagement et votre accompagnement à nos côtés. Nous avons également regroupé des compétences assez exceptionnelles autour de nous, tout un écosystème d'experts français, internationaux, pour nous ouvrir et puis pour nous aider à construire un projet de transformation conséquent, articulé autour de 3 piliers. Une industrie du futur à la pointe, respectueuse de l'environnement, et puis penser aussi pour l'épanouissement de nos équipes. Nous avons également bénéficié de la mobilisation d'un territoire exceptionnel. La région Pays de Loire, avec sa présidente en tête de file, aime ces entreprises et est présente à leur côté. La présence aussi de WeNetwork au sein du Technocampus électronique à Angers nous fait progresser et joue un rôle clé de fédérateur de notre filière sur nos chantiers d'avenir. Et puis, Madame la Présidente, chère Christelle, ton soutien au moment de lancer ce projet presque un peu fou a été déterminant pour nous donner la confiance, mais aussi les moyens de nos ambitions. Enfin, quand on parle du territoire, comment ne pas évoquer la communauté des Mauges, avec sa culture du travail, du pragmatisme, de l'entraide, du collectif, qui ressemble vite à de l'amitié. Notre projet se développe aujourd'hui dans les Mauges, et c'est grâce à vous. Très très clairement, nous avons travaillé main dans la main pour trouver un terrain, mais aussi pour faire en sorte que l'ancienne usine ne devienne pas une friche industrielle. Notre force, nous la puisons aujourd'hui dans notre ancrage territorial, dans la dynamique qui anime la région Pays de Loire et la France. Finalement, ce projet il se concrétise avec et grâce aux équipes Lacroix, grâce à l'investissement sans faille de toutes les équipes Lacroix. Nous avons pu tenir le planning et le budget, malgré le Covid, malgré la crise des composants, malgré la hausse des matières premières. J'avoue que j'en reviens même pas moi-même, on a tenu le planning et le budget à la grande satisfaction, évidemment, également de BPI. Et nous allons continuer ensemble avec les équipes à construire le futur, à accompagner et former nos équipes vers des nouveaux métiers, des nouveaux modes de travail, en renforçant la digitalisation et l'automatisation, mais aussi le travail collaboratif. Parce que notre conviction, c'est que l'industrie de demain, elle sera digitale, elle sera écologique et elle sera humaine. Et je voudrais remercier Stéphane Clasinger, si tu peux te lever,
directeur général exécutif de l'activité électronique qui a porté le projet aujourd'hui. Alors, notre stratégie, bien sûr, elle est ancrée aujourd'hui dans les Mauges, mais elle va nous porter au-delà de la France et de l'Europe. Et Stéphane va prendre la présidence à partir du 1er octobre et va partir aux USA, devenir président de la Croix North America pour accompagner notre développement aux États-Unis suite à l'acquisition de Firstronic en décembre dernier. C'est Louis Pourdieu qui va succéder à Stéphane. Louis, si tu peux te lever. Alors lui, on peut t'applaudir, tu n'as pas encore fait grand-chose, mais on peut t'applaudir parce que les objectifs, pour être venu déjà, parce que nos objectifs pour la suite, ils sont ambitieux. Mais je suis convaincu que ton expérience, notamment dans l'automobile, et ton expertise va porter l'activité. Et puis enfin, je voudrais remercier Claude Bourget, directeur de Symbiose. Alors avec Claude, on a démarré ensemble en 2005 dans l'ancien site de Saint-Pierre-Mont-Limard. Claude a eu quelques expériences ailleurs dans le groupe et est revenu pour porter ce challenge autour de Symbiose. Je ne vous cache pas qu'en 2005, la situation était assez différente. Je pourrais même dire que la situation était presque un peu critique à l'époque. On a bien bossé. C'était une sacrée aventure humaine. Claude, encore merci. Mais à travers Claude, ce sont aussi toutes les équipes de l'ancien site Saint-Pierre-Mont-Limard et maintenant de Beaupro que je tiens vraiment à remercier parce que, à titre personnel, c'est ici que moi, j'ai appris l'industrie et c'est grâce à ces équipes que j'ai maintenant la passion de l'industrie électronique. Alors en conclusion, tout simplement dire qu'on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter notre vision du futur grâce à Symbiose. Nous avons la chance d'avoir des intervenants que nous estimons beaucoup, qui nous ont aidés dans notre projet. C'est ensemble qu'on a pensé à cette journée pour vous montrer, vous présenter, s'il y avait encore un doute, que d'avoir une usine, de construire et de développer une usine en France, une usine digitalisée, humaine, automatisée, respectueuse de l'environnement, c'est possible. Merci encore à tous de votre présence. Vincent Baudouin, président, directeur général.